Bonjour mes élèves, on se retrouve dans cette vidéo pour faire la correction de l'exercice 3 de la série d'exercices de premier chapitre de la mécanique du point matériel. C'est la cinématique du point matériel. Alors on va lire l'énoncé de l'exercice, après on va faire la correction. Alors l'exercice 3, soit R un repère cartésien et R' le repère cylindrique, considérons un point matériel de coordonnées cartésiennes x, y, z et de coordonnées cylindriques ρ, phi et z. D'accord? La première question, faire une représentation des vecteurs des deux bases associées à R et R' et des coordonnées du point M. يعني غادي نرسمو واحد الروبير R وغادي نريبريزونطيو les vecteurs de base EX, EY, EZ ديال la base cartésienne ou E phi, euro, EZ ديال la base cylindrique. Deuxième question. Donnez les expressions des vecteurs position OM et déplacement élémentaire DOM dans les deux repères. Il y a un vecteur position OM la base cartésienne et la base cylindrique. Troisième question, déterminer les expressions de x, y, z en fonction de ρ, phi et z. La dernière question, déterminer les expressions des vecteurs de base du repère R en fonction de ceux de la base du repère R'. يعني بغينا exprimer R, les EX, EY, EZ en fonction de E, euro, phi et EZ. Alors, la première question, notre repère d'espace O, X, Y, Z, c'est le repère cartésien. Alors, on va représenter les vecteurs de base. Les vecteurs de base EX, EY, EZ. Voilà EX, voilà EY et voilà EZ. Alors, pour faire les projections dans la base cylindrique, on va faire tout d'abord la projection dans le point M. La projection de le plan O, X, Y, c'est le petit m. Alors, voilà, on obtient X, Y et la projection sur Z. Alors, les projections de M sur les trois axes de notre repère cartésien. Après, on a une distance au petit m nommée ou bien ρ. Alors, ρ, le vecteur est un angle phi. D'accord. هادشي باش كيتميز لي كوردوني سيلندريك كيتميز بواحد المسافه اللي كنسميوها ار ولا غو على حسب التمرين اي لونغل في ولا تيتا على حسب التمرين شنو سموها. هادشي بالنسبه لي كوردوني كارتيزيان. اللي ما فهمتش لي كوردوني كارتيزيان ارجع لا فيديو اللي درتها. هادي كاينه واحد لا فيديو غيتلقى تقريبا الفيديو الخامس فهاد لا سيري دي كور ديال سينيماتيك دو بوين ماتيريال. غتلقى لي كوردوني سيلندريك غتدخل غتلقى با مال دي شوز اللي تقدر تنفعك. الوغ on continue. Alors le premier vecteur de base c'est euro. Euro suivant ρ. D'accord. Et E phi. D'accord. Le troisième vecteur c'est OZ. EZ. كنشوفوا هنا ان OZ بحالو بحال هاد OZ. يعني عندهم vecteur de base مشترك بيناتهم واللي هو EZ بين la base cylindrique et la base cartésienne. C'est clair? Alors la deuxième question, donner les expressions des vecteurs position en M et du déplacement élémentaire DOM dans les deux repères, c'est-à-dire cartésien et cylindrique. Alors, on a le repère ديالنا, le repère cartésien ديالنا, on a le point M. بغينا نجبدو le vecteur OM اللي هو هاد la distance هادي. D'accord. هاد la distance هادي, le vecteur c'est le vecteur OM. Alors, OM, درت aussi une vidéo sur les coordonnées cartésiennes si vous voulez de checker le truc. Alors OM, les projections de la XM suivant EX, plus projection sur OY, c'est YM suivant EY, plus ZM, c'est-à-dire la projection de Z sur l'axe OZ suivant EZ. C'est ce qu'on appelle le vecteur position OM dans la base cartésienne. Alors pour la base, voilà, c'est le vecteur OM. Alors, pour le déplacement élémentaire DOM. Alors, lorsque le point M se déplace d'un déplacement DOM, alors X, il y a un déplacement suivant X, c'est DEX suivant EX, plus un déplacement selon EY, comme vous voyez dans la figure, c'est DY suivant EY, plus déplacement selon Z, c'est D2Z suivant EZ. Très bien.
Voilà, on a précisé, on vient déterminer, on a déterminé les deux expressions OM et DOM dans la base cartésienne. Maintenant, on va passer à la base cylindrique. Voilà, ici, on a la base cylindrique. Alors, toujours, la question demande de trouver le vecteur position OM. Alors, le vecteur position OM, c'est toujours la distance, le vecteur entre O et M. Alors, pour déterminer OM, c'est mieux de faire la relation de salle. Une relation de salle. Alors là, on va introduire le point petit m. Alors, OM كبيرة هي OM صغيرة زائد M صغيرة M كبيرة. يعني هاد la distance plus de la distance. Alors, OM, O petit m, c'est ρ suivant euro. Ρ suivant euro. D'accord? Plus M grand M, هاد la distance هادي هي Z. هي هاد la distance هادي راه هي هاد la distance هادي من ناحية لهنا. راه هي من ناحية لهنا. Alors c'est Z suivant AHZ, suivant bien sûr EZ, plus Z suivant EZ. Alors, هذا هو le vecteur position dans les coordonnées cylindriques. On passe maintenant à déterminer, on va déterminer maintenant le vecteur déplacement élémentaire dans les coordonnées, bien sûr, cylindriques. Alors, هذا هو ρ, d'après la figure. Alors, et là, elle va faire un petit déplacement, ce qu'on appelle, رنسميه au 2 ρ. D'accord? DRO MC suivant ρ. Alors, DOM, c'est DRO suivant ρ plus l'angle θ, c'est l'angle phi. On a travaillé avec l'angle phi. On a détaillé une petite variation D2 phi. Petit angle là, c'est D2 phi. Alors, هذا l'arc هذا هذا القوس هذا شنو هو D2 phi. Alors, ρ D2 phi suivant H, suivant E phi. Et دائما la variation كتكون suivant le vecteur unitaire. تكون تابعة لهذاك الفيكتور unitaire اللي درتي ليه la variation هذه. داك le variable اللي درتي ليه la variation. Alors plus بقى لنا OZ. غيدير هذا البوان ام غتطلع واحد D2Z. Alors D2Z suivant EZ. D2Z suivant EZ. صافي تكون لينا تكون واحد لا بارتي ديال واحد cylindre, la partie d'un cylindre. Donc j'espère que tu bien comme dans le blanc. Alors voilà, on a déterminé maintenant le vecteur déplacement élémentaire. Maintenant, la question 3, déterminer les expressions de x, y, z en fonction de ρ et phi. Alors pour déterminer x c'est quoi? On a un triangle rectangle ici avec l'angle. Alors, ici c'est x, ici c'est l'angle phi, ici c'est ρ. Alors, x c'est quoi? Ou bien cosinus de phi. Cosinus de phi est égal à quoi? Cosinus phi c'est quoi? C'est x sur ρ. Alors, x est égal à quoi? Est égal à ρ cosinus phi. On a déterminé x. Alors, sinus de phi. Alors, cette distance, c'est celui-là. C'est y. Alors, sinus de phi, c'est y sur ρ. Alors, y est égal ρ sinus de phi. Alors, on a déterminé x en fonction de ρ et phi, et aussi y en fonction de ρ et phi. Qu'est-ce qu'on en reste? Z. Alors, z, alors, il y a de la distance z, il y a de la distance z, alors z, c'est z. Voilà, on a déterminé finalement les expressions de x, y, z en fonction de ρ et phi et z. D'accord? Bon, la quatrième question, déterminer les expressions des vecteurs de base, de repère R'. En fonction du ceux de repère R. Les vecteurs de base, ER, Eθ, en fonction de EX et EY. Alors EX, on déroule les projections. Pardon, EY, ER, euro smina, d'accord? Euro, pardon, on a euro normalement. On a phi. D'accord? Euro. Je vais me la partie pour me déranger comme ça. Alors, euro, c'est quoi? C'est la projection sur EX. C'est cosinus phi suivant EX plus quoi? Plus la projection sur EY. C'est sinus phi suivant EY. Voilà, on a déterminé maintenant le premier vecteur de base de R' dans en fonction de ceux de la base cartésienne. Alors pour E phi c'est celui-là, E phi c'est celle-là.
Alors, les projections, c'est l'angle phi ici. Alors, pour EX, c'est ça, c'est la projection de O phi. Alors, c'est moins sinus de phi suivant EX. Et pour OY, c'est plus cosinus phi suivant EY. D'accord? Et ça, c'est le deuxième vecteur de base cylindrique. Alors, on a EZ, automatiquement, c'est EZ. D'accord? L'un de ces problèmes, comment on a déterminé le cosinus, sinus, la vidéo des coordonnées polaires, j'ai essayé d'expliquer le maximum dans la vidéo des coordonnées polaires. D'accord? Alors, merci pour votre attention. N'oubliez pas d'abonner et au revoir.